Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique où un enseignant souhaite proposer à ses parents d'élèves des différentes heures de rendez-vous. Nous allons donc utiliser d'abord un Google Forms pour créer le formulaire. Et ensuite, avec Google Docs, nous allons mettre en page un beau message qui les invitera à cliquer sur le lien du formulaire. Si vous êtes prêts, c'est parti! Dans ce tutoriel vidéo, nous allons nous mettre donc dans la peau de l'enseignant qui va vouloir inviter des parents d'élèves. Dans un premier temps, on va utiliser un Google Forms pour créer le questionnaire et ensuite un Google Docs pour rédiger notre message que nous allons envoyer par mail aux parents. Alors évidemment, il faut pas les techniques que je vous montre aujourd'hui ne concernent pas uniquement ce cas d'école, donc ça peut s'appliquer évidemment à d'autres usages. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est évidemment aller créer un questionnaire dans Google Forms. On est dans notre Drive, on va aller cliquer sur Nouveau, ensuite sur Plus et sur Google Forms. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment Google Forms, je vous invite à aller regarder un premier tuto vidéo que j'avais réalisé sur cette application. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Donc là, vous voyez, on est dans notre Google Forms. Première chose qu'on va faire, on va évidemment lui donner un titre à ce formulaire, car il est sans titre pour le moment. Donc on va l'appeler Rendez-vous parents. Ensuite, on va mettre la première question qui va être, en fait, on va demander tout simplement aux gens de s'identifier avant qu'ils choisissent un créneau. Donc nom du responsable, on va mettre réponse courte, évidemment. Nom du responsable, on va mettre directement nom et prénom du responsable, ce sera plus facile. On duplique la question pour gagner du temps. Au lieu d'en faire une nouvelle, de nouveau réponse courte, et cette fois-ci on va mettre nom et prénom de l'élève, donc nom et prénom de l'enfant, voilà. Ensuite maintenant vient la fameuse histoire des créneaux. Donc là les parents vont devoir choisir un créneau horaire qui au fur et à mesure va devoir s'éliminer lorsqu'un nouveau parent va remplir le questionnaire. Donc pour cela, on va ajouter une question, et dans les options de questions, on va mettre liste déroulante. Donc liste déroulante ici à droite, on va mettre nos premiers créneaux horaires. Donc par exemple, lundi 20 février, et on va choisir par exemple 13h. On va faire des créneaux de 30 minutes environ. Donc on va mettre lundi 20 février 13h30 pour la deuxième option. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, bon, c'est bien, on va pas tout taper à la main quand on a, je sais pas moi, 50 créneaux horaires différents. Donc là, je mets vite le titre, heure de rendez-vous souhaitée. Donc évidemment, quand on va avoir beaucoup de créneaux à rentrer à la main, ça va être un peu embêtant. L'avantage d'un Google Forms, c'est qu'on peut également copier-coller toutes les différentes options qui vont apparaître en dessous. Donc pour cela, si vous avez un tableau Sheets, un tableau Excel aussi, vous sélectionnez toutes les cellules où vous avez toutes vos données, vous faites un copier, vous revenez dans votre Google Forms et vous faites tout simplement coller. Et là, vous voyez, tous vos créneaux sont arrivés sans aucun problème sous la question. Il est donc aussi tout à fait possible d'ajouter autant de créneaux qu'on veut. Donc maintenant, voilà la question qui se pose. Voilà, donc un premier parent va aller sur le questionnaire, il va choisir par exemple lundi 20 février 13h. Moi, je voudrais que ce choix, lorsque la première personne aura répondu, eh bien, il soit éliminé automatiquement du questionnaire pour la prochaine personne qui va se connecter après lui. Et donc c'est là que va donc intervenir une extension, un module complémentaire à Google Forms. Donc les modules complémentaires, pour les trouver, c'est assez simple. On va aller en haut à droite, là où vous voyez les 3 petits points à côté de votre profil. Et là, vous voyez un petit peu plus bas, module complémentaire. On va cliquer dessus. Et là, nous arrivons dans le catalogue des modules complémentaires pour Google Forms. Alors, on va faire une recherche. Le module complémentaire qui nous intéresse s'appelle Choice Eliminator. Donc on lance la recherche et nous avons 2 choix, Choice Eliminator 2 et Choice Eliminator Lite. Alors dans notre cas, Choice Eliminator Lite sera suffisant car nous allons vraiment utiliser les fonctions basiques de cette extension,
vraiment juste éliminer au fur et à mesure des choix de questions. On clique sur installer, on donne les autorisations par rapport à notre compte. Tout ça c'est classique lorsqu'on installe une extension. Voilà, on clique sur autoriser. Et donc maintenant, l'extension, le module complémentaire est installé dans notre Google Forms. Donc maintenant, on sait que l'extension est présente, et d'ailleurs la preuve, c'est que vous voyez la petite pièce en forme de puzzle, ici en haut à droite. Donc on va cliquer dessus, pour aller voir un peu cette fameuse extension. Et voilà, donc on choisit Choice Eliminator Lite, d'ailleurs il n'y en a pas d'autre, on n'a pas trop le choix. Et on va cliquer sur Configure, alors c'est de l'anglais, mais vous allez voir, c'est très facile. Voilà, dès que ça commence une petite note de l'auteur, voilà, on va juste la fermer. Et voilà, donc là vous voyez, il a déjà repéré qu'on a une question avec une liste déroulante. Heure de rendez-vous souhaitée. Donc on va dérouler cette option et on va tout simplement choisir Eliminate Choices. Et voilà, donc c'est sauvegardé. On n'a plus qu'à fermer la petite fenêtre. Et là, voilà, c'est fait. Donc dès maintenant, lorsque une question, un choix de réponse sera sélectionné par un parent d'élève, quand il ira sur le questionnaire, eh bien, il sera éliminé automatiquement pour le prochain parent qui ira répondre au questionnaire. On va vite terminer le questionnaire, on va mettre les questions obligatoires. L'heure de rendez-vous évidemment sera aussi obligatoire, c'est assez logique. On va vite vérifier les options du questionnaire, les paramètres. On va décocher limité aux utilisateurs du lycée, car ça nous intéresse pas, sauf si on est évidemment dans une organisation fermée, sauf que évidemment les parents d'élèves, ils sont pas affiliés à l'organisation, ils n'ont pas une adresse Gmail affiliée à l'organisation. On va empêcher évidemment de modifier les réponses, le contenu graphique ça ne sert pas à grand chose. Pour la présentation, on n'affiche pas le lien pour envoyer une autre réponse parce que ça va éviter aux gens, ça va peut-être leur donner envie de mettre de répondre une deuxième fois et ça va éliminer évidemment toutes les réponses. Je fais vite un copier-coller pour un message de confirmation d'exemple. Donc voilà. Votre réservation a bien été enregistrée, merci de respecter les horaires afin de ne pas décaler les rendez-vous. Donc voilà, on enregistre tout. Et donc, voilà, c'est bon, notre questionnaire il est prêt. On peut directement aller préparer notre feuille de réponse, vous vous souvenez, donc il suffit de cliquer sur le petit icône en forme de fichier, de dossier, qui ressemble un peu à Excel, mais c'est Google Sheets. On crée notre feuille de calcul, on va renommer cette feuille de calcul pour s'y retrouver dans notre drive, donc on va l'appeler rendez-vous parent. Voilà, on clique sur créer et nous avons donc voilà notre feuille avec toutes nos différentes réponses, le rodateur évidemment pour repérer l'ordre des réponses et nos colonnes avec nos différentes questions et surtout l'heure de rendez-vous souhaitée, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement, on va aller tester ce fameux formulaire et on va voir si surtout ça fonctionne. Donc pour aller tester, vous vous souvenez, on va cliquer sur le petit œil ici en haut à droite, et voilà, nous sommes dans notre questionnaire, donc on va vite remplir en vitesse, on va mettre n'importe quoi, on va juste vraiment regarder ce qui nous intéresse, c'est l'élimination des choix. Donc là je mets n'importe quoi, moi, mon enfant, et je vais prendre le premier créneau, lundi 20 février à 13h, donc voilà, je le sélectionne et j'envoie mon questionnaire. Donc voilà, votre réservation est bien enregistrée, etc. Je vais voir dans ma ligne, s'il y a bien une nouvelle ligne, et effectivement, elle y est, dans la feuille de réponse, vous voyez, ça a été réservé. Si maintenant je reviens, ça on peut fermer, je reviens dans mon questionnaire, et là vous voyez, en fait on le voit un petit peu plus bas, que ça n'apparaît plus. Lundi 20 février 13h a disparu dans la liste déroulante des heures de rendez-vous souhaitées. Il est passé directement à lundi 20 février 13h30. Donc si maintenant je réessaye mon formulaire encore une fois et je déroule, et là vous voyez, ça n'apparaît plus pour le deuxième parent qui s'est connecté. Donc imaginons qu'un parent vous dit oui j'ai réservé mais j'ai fait une erreur, je suis désolé, je ne peux pas venir. Voyez-vous, vous avez envie de remettre ce rendez-vous. Pour les autres, eh bien, il suffit de le réécrire tout simplement dans la liste des choix de réponse de la question heure de rendez-vous souhaitée. Voilà, lundi 20 février 13h, et on remonte tout ça. Et donc maintenant, pour être sûr de ne pas se tromper, dans le formulaire de réponse, on va également effacer la ligne, supprimer la ligne, pour être sûr voilà, de ne pas se perdre avec les différentes réservations. Donc voilà, on a fini notre questionnaire, hein, donc vous voyez, c'est assez simple.
Bon, on l'a fait très simple, hein. Alors d'habitude, pour l'envoyer, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on cliquait voilà, évidemment sur envoyer, on a cliqué sur le lien à partager, on raccourcissait l'URL, et donc qu'est-ce qu'on faisait? On copiait le lien, on l'envoyait par mail aux parents, tout simplement. Bon, ce qui est très bien, hein, ça marchera très bien, on envoie le lien aux parents, ils se connectent et ils répondent au questionnaire, sauf que nous, on a envie de faire un truc un peu plus sympa, un peu plus graphique, donc d'envoyer un message un peu plus joli, et pour ça, on va utiliser Google Docs, qui va nous permettre en fait de mettre en page, de mettre en page plus joli le message que l'on va insérer après dans Gmail pour l'envoyer aux parents. Donc voilà, pour préparer donc ce message, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans notre Drive et on va créer un nouveau Google Docs. Donc pour créer un Google Docs, donc on va sur Nouveau, clique sur Google Docs, et là voilà, nous avons notre page blanche. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on va créer un tableau. Alors vous allez voir, c'est un peu bizarre peut-être, mais vous allez tout de suite comprendre. On va donc insérer un tableau qui va faire une colonne, une seule colonne, mais avec plusieurs lignes. Donc voilà, une colonne par exemple sur 5 lignes. Voilà, on choisit, on clique, et voilà, nous avons notre tableau. Alors voilà, dans la première colonne, ce qu'on va faire, on va mettre une image un petit peu pour attirer, voilà, pour avoir une sorte d'image d'en-tête dans notre message. Donc ce qu'on va faire, on va les centrer, voilà, et donc on va aller rechercher une image. On fait insertion, image, voilà, insertion, on va rechercher sur le web. Après, si vous avez déjà une image à vous, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez aller la chercher sur votre ordinateur, mais nous on va partir de zéro. Donc on fait une recherche calendrier, par exemple, pour mettre en image d'en-tête, comme ça voilà, par exemple cette photo-là elle est bien, on va l'insérer sur notre première ligne. Voilà. On va un peu la rogner, car il y a des choses qui dépassent en haut en bas, c'est pas terrible. Donc on clique sur rogner, on remonte un peu du bas, on redescend un peu ce qu'il y a en haut, et on appuie sur entrée pour valider. Donc là voilà, avec cette en-tête, donc on sait de quoi on parle. Dans la deuxième case, on va coller le texte qui va inviter les parents qui va leur expliquer. Donc on centre. Je vais aller chercher un texte que j'ai déjà préparé dans un autre Google Docs. Voilà, ça c'est pour aller plus vite, hein. Donc je fais un copier de mon Google Docs, je reviens dans mon document et je le colle. On va remettre comme il faut, on va centrer. On va changer la police. Alors pour les polices, faites attention, ne prenez pas n'importe quelle police. Car si vous prenez une police un peu fantasy qui sera très très belle chez vous, dans votre Google Docs, sachez que les parents d'élèves, quand ils vont recevoir le message, s'ils ont un autre navigateur, par exemple, qui n'a pas les polices installées, eh bien, elle sera remplacée automatiquement par des polices classiques. Donc là, on choisit la taille de police, 14 par exemple, on va mettre en gras, voilà. Donc dans la ligne du dessous, pourquoi pas, on mettrait bien peut-être une ligne horizontale pour un petit peu séparer les différents textes qu'on va mettre. Donc on insère une ligne horizontale, on remet un petit peu en ordre, voilà, on efface un petit peu les lignes. Donc dans l'avant-dernière ligne, on va mettre le texte qui va inviter les parents d'élèves à cliquer sur le lien. Donc mon texte, il est déjà prêt, je vais le chercher, veuillez cliquer sur l'image ci-dessous, on le copie, on le colle. Voilà, pareil, on va prendre la mise en forme qu'on avait pour l'autre texte et on va l'appliquer à notre dernier texte en dessous. Ça ira plus vite avec le pinceau. Voilà, de nouveau, on remet tout on recentre tout. Et donc maintenant en dessous, ce qu'il nous faut, c'est le fameux bouton pour que les parents puissent cliquer sur le lien. Donc là, on va aller rechercher de nouveau une image. On va prendre un genre de petite icône qui va représenter un bouton à cliquer. Donc ce qu'on va faire, on va de nouveau insérer une image. Alors pour insérer l'image, c'est de nouveau comme d'habitude, on va aller cliquer sur insertion, voilà, image, de nouveau rechercher sur le web, de nouveau si vous avez déjà votre bouton, c'est parfait pour vous. On va chercher par exemple en tapant icône questionnaire, voilà, voilà, j'en avais déjà repéré un qui était sympa, il est où, il était en vert, voilà, le voilà. Donc on le choisit, on va l'insérer, voilà,
Voilà, bon là il est évidemment trop grand, on va tout de suite le redimensionner pour notre message. Voilà, de nouveau on va le centrer, et voilà. Donc maintenant sur ce bouton, sur cette icône, on va copier le lien pour inviter parce qu'on aura invité les gens à cliquer dessus, évidemment, veuillez cliquer sur l'image. Donc vous vous souvenez du lien, on l'avait généré depuis notre formulaire, Google Forms. Donc on avait raccourci l'URL, donc on va le copier. On revient dans notre document, on sélectionne notre icône, et là on va sur ajouter un lien, insérer un lien. On le copie et on clique sur appliquer. Voilà. Alors ici on remet vite en forme ce qui reste, on va essayer de gagner un peu d'espace, que ça fasse plus joli. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça avec les lignes? On va supprimer, normalement, voilà. Hop, la même chose en bas. Voilà. Alors maintenant, on va un peu s'occuper des bordures, hein, parce que c'est pas terrible, c'est pas... Ce qu'on va faire, on va aussi donner une couleur de fond. On va donner une couleur de fond uniquement à la partie du milieu. Donc pour cela, on clique droit, on sélectionne, on clique droit. Donc là, je recommence, on sélectionne tout. Et puis on fait un clic droit, propriété du tableau, couleur d'arrière-plan. Donc on va prendre un ton dans les verts, vert clair, qui va rappeler un peu la couleur de l'icône en bas. Donc voilà, vous voyez. On va aussi effacer toutes les bordures dans un premier temps. Donc pour ça, on sélectionne tout. On va à droite, en haut à droite, 0 point pour les bordures. Et là, vous voyez, c'est déjà un peu plus sympa. On va quand même rajouter une bordure pour notre partie texte, pour renforcer un peu. Pour cela, alors on clique pas ici, voilà, on clique à droite, on choisit toutes les bordures, et on va prendre 3 points, un peu plus gras, un peu plus gras, voilà, 3 points pour que ça marque bien. En couleur de bordure, on revient dans les verts, mais un petit peu plus foncé, pour donner un peu de contraste. Et donc voilà, vous avez un texte qui est pas mal, c'est pas super comme message. On va un petit peu modifier la photo, voilà. Voilà. Bon, alors c'est pas super beau, hein. Là, on va peut-être remettre encore une ligne pour passer. Voilà, ça serait mieux. Alors c'est pas le plus joli des messages, mais c'est quand même plus engageant qu'un bête message avec un lien qui est pas très joli. Voilà, donc là, les parents, ils ont une petite image, ils lisent le texte et ils savent qu'ils doivent aller cliquer sur l'icône. Donc maintenant, on va aller dans Gmail, dans notre messagerie, pour pouvoir copier-coller tout ce texte. Voilà, donc on va dans Gmail, voilà, nous y sommes. Donc là maintenant ça va être tout simple, hein. On va rechercher notre document déjà préparé, avec un CTRL A pour tout sélectionner, ensuite un CTRL C qui va nous servir à tout copier, on retourne dans notre messagerie et on fait un CTRL V pour tout coller. Et là vous voyez donc que notre message est identique à notre Google Docs, sauf que en plus on aura le lien qui sera attaché, voilà, au bouton que les parents pourront aller cliquer. Donc c'est quand même assez sympa. Il ne reste donc plus qu'à évidemment insérer les destinataires, donc vos parents d'élèves, hein, un objet. Et donc voilà, après les parents, eh bien, ils compléteront en cliquant sur le bouton le formulaire et toutes les réponses apparaîtront automatiquement dans la feuille de réponse automatiquement. Donc c'est quand même assez sympa. Ce document, il est enregistré automatiquement, hein, donc voilà, vous pouvez le garder comme modèle par exemple, hein, il est dans votre drive, il est pas perdu non plus, il pourra vous resservir pour une prochaine fois. Et bien donc voilà, on a vu comment avec simplement Google Docs on pouvait composer un mail un peu plus sympa que d'habitude. On peut même mettre d'autres éléments, hein, comme une photo personnelle en dessous, même un GIF animé, ça peut être sympa aussi pour un petit peu égayer le message. Nous voilà donc à la fin de ce tutoriel, un grand merci en tout cas de l'avoir visionné. S'il vous a plu, eh bien vous n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu ou un like, ça fait toujours plaisir, ou encore mieux, eh bien, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait évidemment très plaisir également. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.